Paramétrer les options de votre site WordPress. Maintenant que nous avons écrit notre premier article, nous allons voir dans ce chapitre comment régler quelques paramètres importants de notre site. C'est parti! Changez le titre et le slogan de votre site. Titre du site. Le nom donné à votre site WordPress lors de la création a été directement appliqué au site créé, mais il est préférable de choisir un titre un peu plus accrocheur. En effet, le titre du site est celui qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un facteur majeur d'optimisation du référencement naturel, aussi appelé SEO pour Search Engine Optimization, de la page. Comme pour le changement de la langue, on clique sur Réglages puis Général. Remplissez ce champ avec un titre un peu plus accrocheur et contenant les mots-clés pertinents pour votre activité. Pour notre exemple, nous allons choisir le titre « Agence WordPress Sphinx Design ». Slogan du site. Le slogan est lui aussi visible dans les résultats de recherche et essentiel pour le SEO. Nous allons choisir « Création de site WordPress de qualité ». Vous pouvez maintenant visiter votre site, toujours en survolant le nom dans la top bar et en cliquant sur « Aller sur le site ». Au survol de l'onglet du navigateur, vous verrez le titre et le slogan du site. Comme vous avez dû le voir, il y a de nombreuses autres options dans cette page. Passons-les rapidement en revue. Adresse web de WordPress et adresse web du site. Attention, zone à risque. Il ne faut surtout pas modifier ces champs, au risque de casser le site. Ils ne servent qu'à des utilisateurs avancés lors d'un changement de nom de domaine. Les autres options de la page de réglages généraux. Adresse de messagerie. Comme indiqué, c'est l'adresse à laquelle seront envoyées toutes les notifications. Pas la peine d'y toucher, à moins qu'elle ne soit pas celle souhaitée. Inscription. Vous pouvez laisser aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire sur votre site. Cela n'a pas d'intérêt dans le cadre d'un site vitrine, et nous laissons donc cette case décochée. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Cela n'a d'intérêt que si vous laissez les visiteurs s'inscrire sur le site, nous n'y touchons donc pas. Les autres options sont assez évidentes et vous pouvez les modifier. Modifiez la catégorie par défaut de vos articles. Écriture. Cliquez sur « Écriture » en dessous de la sous-rubrique « Générale » de la rubrique « Réglages ». Seul le premier champ nous intéresse. En effet, nous n'avons pas envie que les articles soient catégorisés non catégorisés par défaut. Cliquez sur le champ et sélectionnez la catégorie « Divers » créée précédemment. C'est déjà mieux. Cachez le site au moteur de recherche pour le temps des développements. Lecture. Cliquez ensuite sur « Lecture » dans le menu du dashboard. La première section permet de paramétrer ce qui est affiché lorsque l'on se rend sur la page d'accueil du site. Pour l'instant, nous avons vu que la page d'accueil affiche la liste des articles. Mais nous ne voulons pas créer un blog et souhaitons donc que la page d'accueil affiche une page personnalisée. Nous allons nous y atteler dans le prochain chapitre, mais avant cela, finissons de paramétrer les réglages généraux du site. Une autre option intéressante sur cette page est l'option « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Cela est pratique pour éviter que des visiteurs puissent tomber sur le site dans des résultats de recherche Google alors qu'il n'est pas encore fini. Nous allons tout de même cocher cette case, car c'est une bonne habitude à prendre lorsque l'on commence à travailler sur un site. Attention, il est très important, mais vraiment très important, de ne pas oublier de décocher cette case lors de la mise en ligne du site. Cela empêcherait celui de votre client d'être référencé sur les moteurs de recherche. Configurer les paramètres de commentaires. Discussion. Les paramètres de discussion vous permettent de décider si les visiteurs peuvent laisser des commentaires sur vos pages et articles. Cela ne nous semble pas nécessaire, donc nous allons décocher la case « Autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles ». Permalien. Un permalien est une URL permanente, c'est-à-dire l'URL principale par laquelle accéder à un contenu donné. Les paramètres de permalien vont donc vous permettre de définir comment sont construites les URL de vos contenus. Nous pouvons laisser l'option « Date et titre » cochée. Il faut en revanche éviter de garder l'option « Simple » si elle est cochée par défaut. Il est important d'avoir le titre de l'article dans l'URL pour optimiser le référencement naturel. En résumé, il est important de bien paramétrer son site avant de commencer à travailler. Les paramètres principaux sont le titre, la langue, le choix de la page d'accueil, la structure des liens, permalien,
la gestion des commentaires, l'accès au moteur de recherche et l'adresse email par défaut. Ça y est, nous avons fait le tour des principaux réglages de notre site WordPress. Ce n'est pas la partie la plus sexy de la création d'un site, mais il est important de connaître ces options et de bien les paramétrer avant de commencer à travailler. Nous allons maintenant pouvoir créer notre page d'accueil.